Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le podcast de Belgian Cycling. Alors cette semaine, vous êtes gâtés puisqu'on vous propose un double rendez-vous. Nous allons revenir en long et en large sur la sélection pour le championnat du monde qui a donc été dévoilé ce lundi au Roi d'Espagne à la Grand Place de Bruxelles. Et dans ce premier épisode donc du jour, nous allons revenir sur la sélection pour les pros, avec donc 5 noms qui ont donc été dévoilés par Rick Verbrugge, Remco Evenepoel, Philippe Gilbert, Greg Van Avermaet, Oliver Naesen et Dylan Teuns. Les 3 noms suivants seront donc donnés lundi prochain après les classiques canadiennes qui se déroulent donc ce week-end. Alors on va donc analyser maintenant cette sélection avec le sélectionneur national, donc Rick Verbrugge. Et la première question qu'on lui a posée, c'est de savoir dans quel état d'esprit Rick Verbrugge comptait se rendre avec son équipe au Yorkshire. Rick Verbrugge, 7 leaders et 1 coéquipier. Les intentions de la Belgique sont claires, ce sera de faire la guerre là-bas au Yorkshire. Oui, je pense que quand on voit la composition de la manière que je veux y aller avec un équipier et 7 coureurs qui sont prêts à aller à l'offensive, il y a moyen de faire quelque chose. Maintenant, il faut mettre tout le monde sur la même ligne et bien courir très intelligemment. Je pense que le parcours s'y prête vraiment. Donc c'est un parcours qui se prête à ce qu'il y ait beaucoup de changements de déroulement de course et arriver avec 7 coureurs qui sont capables de briller sur un championnat du monde, ce n'est qu'un luxe. Justement, ce parcours, on le dit aussi, très technique. Hein. Vous avez été leur connaître à quel point c'est difficile justement au niveau de la technique. Déjà, il y a la première boucle de 180 km qu'il ne faut surtout pas sous-estimer parce qu'il y a 3 belles montées, un peu type Ardennes. Le vent, la pluie, le mauvais temps pourrait avoir son influence. Peut-être qu'il va faire 20 degrés, 25 degrés grand soleil, mais ça peut avoir son importance. Et toute la journée, ce sont des petites routes, donc le peloton va être très nerveux. Voilà, c'est vraiment un parcours qui se prête à un type de déroulement offensif. Et je pense qu'on sera bien armé pour faire de la partie. Vous donne pas mal à la tête ce casse-tête chinois finalement pour votre première. Je dors toujours très bien, donc pas de souci. Jusqu'à maintenant. Oui. Peut-être que dimanche, lors des résultats au Canada, ça va peut-être changer. Non, ce que je redoute le plus, c'est surtout, je pense plus à ceux qui ne seront pas sélectionnés. Ceux qui seront sélectionnés, ils seront très contents de venir avec. Mon travail sera surtout d'expliquer le pourquoi et le comment des choses qui ne font pas partie de la sélection. Ça, c'est jamais agréable de faire ça. Donc, c'est vrai que là, ça, je redoute un petit peu, ouais, parce que tout le monde, il y en a beaucoup qui méritent cette sélection et il faut faire des choix et c'est des choix qui ne sont pas faciles à faire. J'espère qu'on va garder ces coureurs aussi motivés pour les prochaines années et pour les prochaines sélections des mondiaux ou équipes nationales. Alors l'un des 2 fers de lance sur papier de cette équipe, ce sera Philippe Gilbert. Philippe Gilbert qui a donc été sélectionné par Rick Verbrugge, le coureur wallon qui a donc remporté une étape sur le Tour d'Espagne, aura donc un rôle important à jouer. Rick Verbrugge nous explique depuis quand il a pensé à Philippe Gilbert. Je me souviens lui avoir envoyé un message le jour de sa non-sélection du Tour de France, où là je savais qu'il allait se focaliser sur les championnats du monde. Donc pour moi, oui, Gilbert, c'était une évidence sur un parcours qui lui convient bien. Et je dois dire honnêtement qu'il a le programme idéal pour arriver vraiment prêt pour les championnats du monde. Donc pas de Tour, mais une Vuelta. Ça augmente la probabilité de bien rouler sur un championnat du monde. Non, pour moi c'était une certitude, il le sait déjà depuis un petit temps. Ce matin, je lui ai envoyé officiellement un petit message. J'étais sur la Vuelta, je l'ai vu sur la Vuelta les jours passés. Mais ce matin, je lui ai quand même envoyé officiellement les félicitations pour sa sélection. Mais c'est vrai que ça fait un petit temps qu'on en parle et on sait dans quelle direction on va. J'ai toujours dit qu'il y a 2 coureurs qui sont hiérarchiquement un peu au-dessus des autres. C'est Gilbert et Van Avermaet. Maintenant, c'est aussi à moi de mettre tout le monde sur la même ligne. Mais pas seulement Gilbert, Van Avermaet, mais aussi toute la sélection, parce que partir avec 7 coureurs
qui sont capables de gagner un championnat du monde. Enfin, du moins, il faut aller avec cet objectif-là. Et un vrai équipier, c'est quand même quelque chose d'osé. Je pense que le cyclisme moderne est en train d'évoluer aussi de plus en plus vers ce genre de sélection. Et pour ça, il faut avoir les coureurs pour, et la Belgique est vraiment bien armée pour ça. Alors, cela peut être une surprise pour certains, pour d'autres pas. Remco Evenepoel est donc parmi les 5 premiers noms cités. Peut-on rêver d'un exploit de Remco comme à la Classica? Voici la réponse de Rick Verbrugge. Je pense qu'il n'y a personne qui pensait qu'à 18 ans, il allait pouvoir gagner Saint-Sébastien. Je pense que ça a vraiment fait le déclic aussi dans ma tête en disant mais il est vraiment prêt pour un championnat du monde. Maintenant, tôt, ça reste une course d'un jour, ça donne de l'expérience. On m'aurait posé la question, est-ce que c'est pas un peu tôt que Remco Evenepoel fasse le Tour de France? J'aurais dit oui tout de suite, mais une course d'un jour, championnat du monde, vu les résultats qu'il a fait et les prestations qu'il a fait cette année-ci, je pense que c'est tout à fait mérité. Quand on voit, par exemple, à Saint-Sébastien, il va chercher des bidons pour ses équipiers, il en prend 2 en plus pour lui, et il est parti. Donc, pour moi, il peut venir chercher autant de bidons qu'il veut à la voiture et faire le même scénario qu'à Saint-Sébastien, s'il veut. La Belgique aura un très fort collectif, à n'en pas douter, ce sera certainement l'une des équipes les plus fortes sur papier, mais de qui doit-on se méfier au Yorkshire? Voici la réponse de Rick Verbrugge. Est-ce que vous considérez la Belgique comme la nation la plus forte collectivement sur papier de toutes les nations qui seront engagées? Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont un peu jalouser notre sélection, mais on n'a pas de grands favoris. Donc voilà, il faudra surtout utiliser ce bloc pour essayer de devenir champion du monde. Offensivement, on a, sur papier, maintenant on sait très bien comment ça se passe sur un championnat du monde. Il y a toujours un ou l'autre qui n'a pas des bonnes sensations, ou qui est dû au stress, enfin peu importe. Mais c'est vrai qu'avec 7 coureurs, on va pouvoir faire cette bataille que peut-être il y a des années qu'on n'a plus vu sur un championnat du monde, voire un beau championnat du monde très offensif, déjà de loin. Mais bon, il faut pas croire qu'on peut attaquer à 180 km de l'arrivée. Il faut vraiment avoir un bon plan en tête. A priori, la France, l'Italie, la Hollande et puis Sagan sont vraiment des équipes qui vont tenir la route. Et puis la Belgique entre en compte aussi parce que je pense que toutes les autres nations vont un peu jalouser notre sélection parce qu'elle est très très large. On peut aller dans tous les côtés. Donc voilà, je pense que ça, ce sont les grandes nations. Mais qui va prendre la responsabilité? Ça pourrait être un jeu un peu délicat. À côté de la course en ligne, il y aura bien évidemment le contre-la-montre. Et la Belgique pourra donc envoyer 3 représentants, Remco Evenepoel, Victor Kampenaerts et Yves Lampaert. Eric Verbrugge ne s'en cache pas, il attend une médaille de l'un de ces 3 courses. Ils sont tous les 3 bien. Je pense premièrement Remco, il s'est vraiment focalisé sur le mondial. Il est venu au championnat d'Europe pour remplacer Kampenaerts qui n'était pas prêt. Voilà, il m'avait fait savoir déjà à ce moment-là qu'il allait saisir sa chance et il devient champion d'Europe. Donc un scénario mieux que ça, on ne peut pas rêver. Maintenant, sur un championnat du monde, c'est un parcours qui lui convient encore mieux, qui est un peu plus long, oui, plus vallonné. Donc ça lui convient mieux que chrono vraiment plat. Pas lui qui a le plus grand nombre de wattages, mais Kampenaerts c'est dans le même scénario. Mais voilà, l'aérodynamique fait son chemin et c'est vraiment 2 qui ont une position aéro qui est meilleure que la plupart. Donc voilà, ils doivent pousser moins de watts pour avancer. Sur un parcours plus vallonné, ça pourrait avoir son avantage encore plus. Kampenaerts, je pense qu'il n'a pas été récupéré après. Je pense qu'il a appris de ses erreurs aussi. Il en a fait trop avec le record de l'heure et puis partir sur toutes les courses, le Tour d'Italie, avant le Tour d'Italie, le Tour de Romandie où il n'y a que 4 jours en. Déjà, que cette combinaison-là, c'est déjà pas facile. Et en plus, il a pris le Tour de Belgique et puis championnat de Belgique contre la montre, c'est pas un surhomme. Donc, je pense qu'il a appris de ses erreurs. Et puis, pour les championnats d'Europe, il n'a pas été récupéré justement de tous les efforts qu'il a fait. Il lui fallait plus de temps. Le temps, il l'a eu maintenant. Donc, voilà, il est de nouveau en phase de construction. Et je pense que, voilà, pour un chrono, on peut vraiment se préparer sans compétition. Pour une course sur route différente. J'espère une médaille, oui. Il va y avoir 6-7 candidats pour le titre et pour le podium. Et je pense que nous, on en a 3 qui font partie de Lampaert aussi, parce que ça c'est peut-être pas peut-être le parcours super idéal pour lui non plus. Il préfère aussi quand c'est un peu plus vallonné. On a vu aussi quand il a gagné le chrono au Tour de Suisse, c'était aussi sur un parcours vallonné. Non, de ce côté-là, je pense que la Belgique est vraiment... si on doit mettre les chances de médaille, probabilité de chances de médaille, où on a le plus de chances, c'est sur le chrono.
Voilà, je pense qu'on a été complet sur cette sélection pour le championnat du monde élite. Nous revenons donc dans le courant de la semaine pour débriefer la sélection du côté des espoirs. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Ciao ciao.